Tania l'écoute Marim, son père Bet, et nous allons reprendre à Ella chez Bedavar Issou. C'est la page 34, la deuxième ligne. Moazake nous a expliqué qu'un Mélanie est capable de contrôler le mal qui est en lui, qui est bien présent, mais de ne jamais le laisser s'exprimer, pour deux raisons. D'abord parce que notre Mélanie est capable de prier le matin, et c'est un moment de Mochin de Gadlut, comme nous avons dit l'autre jour, un moment où l'amour du Nefesh Elokit pour Akadosh Baruch Hu va briller si fort qu'il va déborder et endormir complètement le Nefesh Abahamit. De plus, notre Nefesh Abahamit va certainement être vaincu par notre Nefesh Elokit parce que l'esprit domine le cœur naturellement. Alors, Biprat de Davar chez Bigdusha, comme avait dit l'Admor Zaken, encore plus lorsqu'il s'agit de Davar chez Bigdusha. L'esprit domine le cœur de quelle façon? Avec autant de facilité que la lumière l'emporte sur l'obscurité, même s'il n'y a qu'un peu de lumière. C'est ce que nous avons expliqué la dernière fois. Le problème est que lorsque la détermination n'est pas là, alors le concept de Moar Shalit à la lèvre n'est pas suffisamment exploité. Dans ce cas, on a besoin d'avoir recours à ce qui s'est passé au moment de la Tfila, utiliser la marque de l'enthousiasme que l'on a ressenti pour Akadosh Baruch Hu le matin, pour pouvoir l'emporter tout au long de la journée. Parce que, après la Tfila, le mal surgit. Mais attention, quand nous disons que le mal ressurgit après la Tfila, il ne ressurgit pas suffisamment pour pouvoir l'emporter et lui faire des fautes. Même pas en pensée, évidemment pas en parole ni en action. Mais simplement, ce qu'on appelle Ir'ur Avera. Alors je vais déjà le lire dans les mots et puis je vais expliquer. Et là, je vais d'abord lorsque le mal ressurgit après la Tfila, le Nefesh Abahamit se réveille après la Tfila. Et du coup, il reprend des forces. Et il a des désirs, mais, attention, qui ne vont jamais s'exprimer en pensée, en parole ou en action. Encore moins s'il s'agit de quelque chose d'interdit. C'est ce que dit ici l'Admor Zaken. Il ne va pas penser faire un Issour. Et là, Irur Avera, Kashim Avera. Mais c'est ce qu'on va appeler des Irurim. Je vais traduire comme je peux, des pensées furtives. Mais je vais expliquer surtout. Akashim Avera, qui sont encore plus difficiles que l'Avera, parce qu'une Avera, je peux me retenir, mais les Irur Avera, ça va être beaucoup plus compliqué. Yecholim Nifal Alot le Mocho. Peut arriver que ces Irur Avera, justement, viennent polluer l'esprit, Valbelo Mitora Vavoda, perturber dans sa Torah, dans sa Avodat Hashem, et du coup, le concept de Moar Shalit à la lèvre ne fonctionnera pas. Comme disent nos maîtres, il y a trois choses qu'un homme ne peut quasiment jamais éviter chaque jour. Hirur Avera, c'est ce dont nous parlons. Et pensée furtive, mais je vais expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Iyun Tefila, ça vient se concentrer du début à la fin de la Tila sur un mot. Roulé, l'Admor Zaken ne dit pas la troisième faute dont il s'agit là-bas dans Maseret Bavatrakou Samerdalet, c'est écrit Avak Lachonara. Avak Lachonara, ça veut dire c'est pas un vrai Lachonara, c'est lorsque quelqu'un va déclarer tu le vois celui-là là-bas, bon, il vaut mieux que je me taise parce que j'ai des choses à dire, mais il vaut mieux pas que j'en parle. Voilà, j'ai rien dit, mais le mal est fait quand même. Iyun Tefila, comme j'expliquais, Irur Avera. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Irur? Ce n'est pas une pensée. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, peut être passionné de voiture. Et il apprend qu'il y a une voiture, toute option, une voiture extraordinaire, tant le moteur, la carrosserie, tout est magnifique, extraordinaire dans un autre pays, c'était fabriqué. Il y pense. Mais il ne pense pas aller l'acheter. Il ne pense pas maintenant où est le concessionnaire, comment on fait pour prendre un crédit. Il sait très bien que c'est pas pour lui. Donc il y pense sans vraiment y penser. Quelqu'un, par exemple, je donne un autre exemple. C'est Kippour. L'estomac est en train de grogner. Et quelqu'un est en train de penser. Ça serait bien si je pouvais boire un verre d'eau, moi. Avaler un petit quelque chose. Mais il pense pas à boire un verre d'eau. Il pense pas à avaler quelque chose, parce que c'est Kippour. Ça se fait pas. Alors c'est ce qu'on appelle ici Irure Avera. C'est ce qu'on a appelé l'Itavot Tava Lechol Nyane Olamazé. Voilà de quelle façon le Nefesh Abahamit, après la Tfila, va ressurgir.
non pas pour nous faire penser vraiment, ou parler, ou agir dans la direction qu'il voudrait qu'on prenne, mais seulement au fond de nous, un peu dans notre subconscient. C'est ce que nous appelons ici Hirur et Avera. Alors pour l'emporter, la hashpa'a de la tfila que l'on a conduit le matin, va avoir un impact sur ces moments de la journée où le Nefesh Abahamit nous envoie ses flèches, où cet avot se réveille. Tout l'amour et la crainte pour Dieu qui se sont maintenant cachés du côté droit de notre cœur, eh bien vont être éveillés à nouveau, pour l'emporter sur ce mal qui est en soi et qui désire à nouveau quelque chose, même si ce désir ne s'exprime pas en pensée, en parole ou en action, mais c'est un désir profond. Chez le liot le shitam shalabir, afin qu'il ne puisse pas contrôler la ville, c'est-à-dire de pouvoir exprimer cet avot concrètement et prendre le contrôle des membres du corps. Donc la marque, l'inspiration qu'a laissé l'émotion de la tfila du matin, toute la réflexion qu'il a menée au sujet de la grandeur de Dieu au moment de la tfila, et l'amour et la crainte de Dieu qu'il a su développer à ce moment-là, vont maintenant l'aider. Il va s'en rappeler tout au long de la journée, c'est ce qui va l'aider dans son combat contre le mal qui veut ressurgir et qui désire à nouveau les choses de ce monde. Même en pensée, le mal ne parviendra pas à lui faire penser à quelque chose. Volontairement, il n'y pensera pas. Involontairement, il y pensera. Il y a pensé. Lorsque quelqu'un réfléchit à quelque chose, c'est une pensée volontaire. Lorsque quelqu'un va simplement avoir une idée, il a aussi pensé à quelque chose, mais c'est involontaire. C'est une pensée qui est venue de l'intérieur. Maintenant, nous savons d'où est-ce qu'elle est venue. Elle vient de notre Nefesh Abamit, mais ce n'est pas lui qui l'a appelée. Cette pensée est venue toute seule. Alors, comment nous allons repousser cette mauvaise pensée qui n'est qu'une pensée furtive? Grâce à l'inspiration qu'elle nous a donnée la tfila du matin. Jamais il n'acceptera volontairement de penser à cette idée furtive qui lui vient maintenant. Et le Mashpia, Shmuel Gronem, Grainom plutôt il faut dire, avait l'habitude de dire que de la même façon que le moment de la tfila du matin est un moment crucial, parce que lorsque la tfila du matin s'est passée convenablement et que l'on a su réfléchir, méditer à la grandeur de Dieu, développer des sentiments d'amour et de crainte pour Akadosh Baruch Hu, eh bien c'est ce qui va nous aider ensuite tout au long de la journée. Eh bien c'est vrai aussi dans la vie. Dans la vie, il y a la première partie de la journée, de la vie plutôt. La première partie de la vie, c'est celle pendant laquelle on étudie la Torah, pendant laquelle on ne se forme pas à simplement avoir un métier, mais on se forme à être un juif pratiquant, un juif qui va respecter Torah et mitzvot. Eh bien, ces années passées au Cheder, à la Yeshiva, sont les années qui vont ensuite nous inspirer tout au long de la vie. Un peu dans l'esprit de la Tfila, qui nous a marqué au début de la journée et qui nous accompagne le reste de la journée. Eh bien, les premières années de la vie sont primordiales et cruciales, parce que ce sont elles qui vont nous accompagner ensuite, tout au long de la journée. On raconte que un mashpia est arrivé dans une yeshiva à Shtetzrin, et les bachurim qui s'y trouvaient avaient terminé le programme qu'ils devaient étudier en avance. Le programme qu'ils devaient terminer en 1 an et demi, ils l'ont terminé un peu moins de 6 mois. Et du coup, ils avaient l'intention d'aller étudier à Lubavitch. Et de Lubavitch, on leur a envoyé un mashgiach en Iglé, un mashgiach en Chassidut, pour voir si c'était possible. Le mashgiach de Chassidut, c'était Reb Shilem Kouratin. Et il leur a posé une question très surprenante. Il leur a dit, imaginez qu'un juif est en train de conduire sa calèche sur la route. Et tout à coup, il a de mauvaises pensées, contre lesquelles il va devoir se battre. En même temps, en face, arrive une autre calèche. Et à l'intérieur se trouvent des goyim qui sont en train de crier, hé, juifon, fais de la place, tu prends toute la place, écarte-toi, laisse-nous passer. Et donc il doit aussi gérer les goyim qui viennent en face de lui. Mais en même temps, il doit se battre contre ses mauvaises pensées. Quelle est la solution?
Alors il y a un des Tmimim qui a commencé à se lancer dans une explication très longue, un pilpoul chassidique, comment construire de l'amour, de la crainte pour Dieu. Puis Shalem lui a dit, écoute, tout ça tu peux le raconter ici au Beth Midrash, mais dans le vif de l'événement, t'as pas le temps de penser à tout ça. Et finalement le Baruch qui raconte cette histoire dit que j'ai dit au Mashpia Reb Shilem Kouratin, je lui ai dit, je pense qu'il a simplement besoin de se rappeler en une fraction de seconde de ce à quoi il a pensé au moment de la tfila du matin. Et de cette manière, il aura écarté ses marchavot zarot, il aura écarté ses mauvaises pensées. Et comme ça, il aura réglé déjà la moitié de son problème. Et Reb Shilem a beaucoup apprécié cette réponse, et c'est grâce à cette réponse qu'il a pu être accepté à la Yeshiva Lubavitch. Ça veut dire que, concrètement, la tfila du matin, ce qui se passe au début de la journée, a une influence insoupçonnée sur le reste de la journée, sur ce qui va se passer tout au long de la journée. Et la miyad, je reprends dans les mots, et la miyad baliato les sham de Chobishte Yadayim, mais dès qu'il arrive, dès que cette pensée furtive surgit, il la repousse des deux mains. Nissan Emanov donnait toujours l'exemple de quelqu'un qui voudrait Shabbat, sans faire exprès, et il a oublié que c'était Shabbat, et il approche sa main de l'interrupteur pour allumer, tout à coup il se rappelle que c'est Shabbat, il recule immédiatement. Il est paniqué rien qu'à l'idée qu'il aurait pu transgresser Shabbat. Il recule immédiatement dès qu'il se rappelle que c'est Shabbat, de la même façon de Chobishte Yadayim, il la repousse avec les deux mains, mais Sirdato Miyach Niskar Shuirura. Et il va s'en écarter immédiatement, dès qu'il se rappelle qu'il s'agit d'une pensée, d'une mauvaise pensée. Et il ne va pas l'accepter, c'est-à-dire volontairement il n'y pensera pas. Quand quelqu'un a l'autre à la date, la soto chas shalom, il ne pensera pas non plus le faire, en philo d'aberbo ou en parler. En d'autres mots, notre nefesh habahamit est capable après la tfila de se réveiller, mais de se réveiller uniquement au fond de nous et de nous faire désirer quelque chose. Ce désir, nous sommes capables de le repousser grâce à l'impact que la tfila aura eu sur nous au début de la journée. Et nous l'aurons repoussé alors de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Ah, mais tu viens d'y penser. Oui, mais j'y ai pensé sans le vouloir. Je peux au moins faire en sorte de ne pas y penser volontairement. Parce que si j'y pense volontairement, comment s'appelle quelqu'un qui a une mauvaise pensée? C'est un rachat. Nous parlons d'un Benoni. Un Benoni est un rachat, filusha achat leolam. Et un Benoni n'est jamais un rachat, même pas un seul moment, comme nous avons dit au tout début du Pérec. Jusqu'ici, la Nour Azaken nous a parlé de la façon dont nous allions gérer les sursauts de notre Nefesh Habahamit après la Tfila, dans le domaine que l'on appelle Ben Adam Lamakom. C'est-à-dire dans le domaine qui concerne notre relation avec Dieu. Mais c'est aussi vrai Ben Adam Lachavero. Pareil en ce qui concerne nos relations avec les autres. Parfois notre Nefesh Habahamit veut nous faire prendre la mauvaise direction. Eh bien, miyad, sholelome alev la mort. Dès que de son cœur monte vers son esprit, eizotina vesina chas shalom, de la rancœur ou de la haine, chas shalom, contre quelqu'un, ou ezokina okas kpeida vedomain, de la jalousie, de la colère ou kpeida, je n'ai pas le mot exact pour kpeida, quelqu'un qui est makpid, un kapdan, quelqu'un qui est très rigoureux et sévère. Bon, la traduction, encore une fois, peut-être plus ou moins jolie, mais ne nous apporte pas grand-chose. Kaas et Kpeda appartiennent à la même famille. La colère et la rigueur, la rancœur. Bon, la traduction nous apporte pas, nous permet pas de bien savoir ce que c'est que Kpeda. C'est très simple. Kaas, la colère, c'est dans le cœur. Kpeda, c'est le même sentiment, mais dans l'esprit, dans le cerveau. Donc ils appartiennent à la même famille, mais le premier, Kaas, la colère, s'exprime plutôt dans le cœur, et Kpeda dans l'esprit. En tout cas, il n'accepte pas ces mauvais esprits. Adraba, au contraire, Amoar Shalit, Moshel Berouar Shebelibo. L'esprit va alors dominer l'élan de son cœur, la sot à faire mamash, pour faire le contraire. Et se comporter avec celui qui a priori lui a fait du mal, qu'il voulait détester, contre qui il voulait se mettre en colère, contre qui il avait de la rancune, de la rancœur. Eh bien, au lieu de se comporter avec lui de cette manière, le Benoni est capable de se comporter avec lui avec bonté, générosité et affection. Ça nous semble très loin, mais je vais d'abord continuer et après je vais expliquer. Lisbon mimenu ad ketze acharon. Et de tout supporter, à l'extrême,
l'olichos chas shalom, et de ne jamais se mettre en colère. Gam shelo le shalem lo kefaolo chas shalom, et de ne pas lui rendre, se venger pour ce qu'il nous a fait. Et la draba ligmol chayevim tovot, mais au contraire, de donner à ceux qui étaient coupables, de rendre à ceux qui étaient coupables que le bien. Comme c'est écrit dans le Zohar, on doit apprendre une leçon de Yosef avec ses frères. Bon. Qu'est-ce que la Noirzaken nous explique ici? Parfois, il peut nous arriver d'avoir de mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées peuvent être des mauvaises pensées qui sont engagées vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors, l'impact de la tfila du matin nous a permis de les éviter, de ne pas y penser volontairement, de ne pas en parler, bien sûr de ne pas le faire. Mais ça peut aussi être en relation avec nos voisins, avec les autres. Et dans ce cas, dès que j'aurai envie, au fond de moi, de détester quelqu'un, de lui en vouloir, de se mettre en colère contre lui, eh bien le Benoni est capable de se retenir. Il est capable d'évacuer cela. Comme Yosef a su évacuer la vengeance qu'il voulait avoir contre ses frères, ou ce genre de choses, il a su complètement l'évacuer et la retourner complètement. Alors pourquoi Yosef a agi de cette façon? Il a dit à ses frères, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a pensé me faire du bien. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Pas seulement que vous avez vraiment voulu me faire du mal et finalement ça a bien tourné dans l'histoire de Yosef. C'est que vous ne pouvez pas me faire de mal. S'il m'arrive quelque chose, c'est bien parce que Dieu l'a voulu. Donc finalement, ce qui m'arrive, ce n'est rien d'autre, ce n'est ni plus ni moins que ce que Dieu a voulu. Or, ce que Dieu fait, c'est toujours bien. En rayored min mal, il n'y a pas de mal qui vient d'en haut. Sauf que, parfois, nous n'avons pas toujours les bonnes lunettes pour voir ce qui apparaît comme un événement malheureux et qui en vérité est quelque chose d'extrêmement positif. Tellement positif que ça ne peut pas se manifester dans ce monde sous la forme d'un événement positif. Mais ça doit se manifester de façon voilée et cachée, sous la forme d'un événement malheureux. Donc, Yosef est en train de dire à ses frères, c'est vrai que ce qui m'est arrivé, vous avez pensé mal agir. C'est vrai. Mais finalement, vous n'auriez jamais pu me faire de mal si Akadosh Baruch Hu n'était pas d'accord. Donc si vous avez pu faire ce que vous m'avez fait, vous m'avez vendu comme esclave, j'ai été emmené en Égypte, c'est parce qu'Hachem l'a voulu. Et puisqu'il n'y a pas de mal qui vient d'Akadosh Baruch Hu, finalement ce que vous avez fait, c'est quelque chose de bien. Dans ce cas, je dois même vous remercier pour cela. Vous voyez jusqu'où ça va vraiment très loin. Alors bien sûr, c'est une idée qui va très loin, que la Noirzaken va encore développer. Et c'est l'idée de faire attention, de ne tenir rancœur à personne. On raconte que lorsque la Noirzaken a écrit ça, dans le Tanya Lilmon Yosef Imechav, il a pensé à Reb Sender Ben Zalman, de la ville de Shklov. Reb Sender était quelqu'un de très riche, il donnait beaucoup d'argent à la tzedaka. Il avait un concurrent. Ce concurrent l'a dénoncé aux autorités, et il a fait croire que il ne payait pas les taxes qu'il devait payer pour certaines marchandises. À cause de cela, Reb Sender a dû supporter une amende très lourde et il est devenu très pauvre. Finalement, il a réussi à s'en sortir, à revenir à une meilleure fortune, et c'était au tour de son concurrent qu'il avait dénoncé de tomber malade. Eh bien, à la grande surprise de tout le monde, Reb Sender est allé le voir et il a demandé de ses nouvelles. Et après lui avoir rendu visite, il a caché une enveloppe sous son oreiller avec 400 roubles, de quoi vivre un bon moment. Et quand Reb Sender a quitté ce monde, enfin, on a compris donc que Reb Sender a rendu le mal, le bien pour le mal qu'il lui avait fait. Lui, il a rendu du bien, comme Yosef avec ses frères. Et quand Reb Sender a quitté ce monde, la Noirzaken est allé consoler son père, Reb Zalman, en ville de Shklov, et il lui a dit, pourquoi vous vous inquiétez? Votre fils est déjà dans le Gan Eden. Et il a rajouté que votre Sender m'a fait honte. Parce que lorsque je me suis projeté dans les palais du Gan Eden, je l'ai vu à un endroit extrêmement haut et je lui ai dit, comment tu as réussi à arriver à un endroit pareil? Et votre Sender m'a dit, Rabbi, c'est vous qui me posez une question pareille. Mais c'est écrit, Tzedaka Toromem Goy. La Tzedaka élève le peuple, élève celui qui la donne. Voilà donc ce qu'on attend d'un Benoni. Même s'il lui arrive d'avoir au fond de lui des désirs qui ne vont pas dans la bonne direction, que ce soit vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des hommes, il est capable de se retenir, il est capable de les brider et de ne pas les laisser s'exprimer, ni en pensée, ni en parole, ni en action. On raconte d'ailleurs qu'un jour, le Baal Shem Tov s'est rendu dans la ville de Lvov, et là-bas il a rencontré le Rav Chaim Rapoport, qui était un Gaon, et il lui a dit, j'ai entendu d'Eliyahu Hanavi, j'ai entendu d'Eliyahu Hanavi tel et tel enseignement. Alors le Rav Chaim Rapoport lui a dit, pourquoi Eliyahu Hanavi ne vient pas me voir? Et le Baal Shem Tov lui a dit, parce que Kvodo, vous êtes un peu trop rigoureux lorsque quelqu'un n'a pas eu le comportement qu'il fallait.
vous êtes un peu trop nerveux et sévère. Alors, après ma Rapaport a dit au Baal Shem Tov, écoutez, la prochaine fois que vous voyez Eliyahu Hanavi, dites-lui que j'ai pris la décision de ne plus être sévère et de ne plus tenir rigueur à qui que ce soit. Très bien. Alors, le Baal Shem Tov l'a quitté, il lui a promis qu'il ferait la commission Eliyahu Hanavi, et puis il est arrivé un jour que Reb Chaim était en train de faire la sieste qu'il avait l'habitude de faire parce qu'il se levait extrêmement tôt le matin, il se levait au milieu de la nuit même pour être plus précis. Et donc il faisait une petite sieste de 20 minutes. Et à ce moment-là, il y a un villageois qui passe par là et qui commence à faire du bruit. Alors Reb Chaim se lève en colère et il prend son bâton, il le frappe et il lui dit de s'en aller. Très bien. Le lendemain, il rencontre le Baal Shem Tov et il dit « J'ai toujours pas vu Eliyahu Hanavi ». Alors le Baal Shem Tov lui répond oui, c'est vrai, mais depuis que tu as pris la décision de ne plus être nerveux et de ne plus tenir rigueur à qui que ce soit, tu as pris ton bâton et tu as frappé Eliyahu Hanavi. Bon voilà, juste pour la petite histoire qui montre que voilà ce qu'on attend d'un Benoni, de ne jamais se mettre en colère, de ne jamais tenir rigueur à qui que ce soit, de se comporter avec ceux qui nous ont fait du mal, de leur rendre le bien pour le mal. Alors bien sûr, on définit ici des objectifs qui nous semblent hors de portée, et bien sûr, l'Admour Zaken va nous expliquer que pas du tout. C'est tout à fait dans nos moyens. D'abord parce que Moar Shalit à la lèvre. Ensuite, c'est dans nos moyens. Si la tfila du matin s'est passée convenablement. Et bien sûr, on n'en va pas s'en tenir là. L'Admour Zaken va nous expliquer quelles sont les différentes stratégies que l'on va pouvoir utiliser pour atteindre cet objectif. Voilà.